Chapitre 49. Rencontre de Jésus avec Lazare à Béthanie. Une très claire aurore estivale, plus qu'une aurore. Le jour déjà est né. Le soleil est sorti déjà de la ligne d'horizon, et il monte toujours plus, riant, à la terre riante. Il n'est pas un brin d'herbe qui ne rit avec une goutte scintillante de rosée. On dirait que les astres de la nuit se sont pulvérisés en devenant or et pierreries pour toutes les tiges, pour toutes les frondaisons. C'est jusqu'aux cailloux qui couvrent le sol, dont les éclats de silice couverts de rosée semblent une poudre de diamants et poussière d'or. Jésus et Simon cheminent le long d'un petit chemin qui s'écarte de la route principale avec laquelle ils forment un V. Ils vont vers de magnifiques vergers et des champs de lin de hauteur d'homme, prêts à être coupés. D'autres champs, plus loin, ne montrent qu'un rougissement de coquelicots dans le jaune des blés. Simon. Nous sommes déjà dans les propriétés de mon ami. Tu vois, maître, que la distance ne dépassait pas les prescriptions de la loi. Je ne me serais jamais permis une tromperie avec toi. Derrière cette pommeraie, il y a l'enceinte du jardin où se trouve la maison. Je t'ai fait justement arriver par ce raccourci pour respecter au mieux les limites fixées par la loi. Il est très riche, ton ami? Très, mais pas heureux. Il a encore des propriétés ailleurs. Il est pharisien? Le père ne l'était pas. Lui est strict observateur de la loi. Je te l'ai dit, un véritable Israélite. Il marche encore un peu. Voici un mur élevé, et au-delà des arbres où la maison se voit à peine. Le terrain ici est un peu surélevé, mais pas assez pour permettre à l'œil de découvrir le jardin, si beau que nous lui donnerions plutôt le nom de parc. Il tourne à l'angle du mur qui continue à la même hauteur, laissant retomber de son sommet des branches toutes couvertes de roses et de jasmin, tout parfumées et splendides, avec leurs corolles humides de rosée. Voici la lourde grille de fer ouvragé. Simon actionne le lourd bâton de bronze. « L'heure est bien matinale pour entrer, Simon, » objecte Jésus. « Oh, mon ami se lève avec le soleil, ne trouvant d'agrément que dans son jardin et parmi ses livres. La nuit est un tourment pour lui. Ne tarde pas, maître, de lui donner ta joie. » Un serviteur ouvre la grille. « Azéo, je te salue. Dis à ton maître que Simon le Zélote est venu avec son ami. » Le serviteur s'en va vivement, après les avoir fait entrer, en disant « Votre serviteur vous salue. Entrez. La maison de Lazare est ouverte aux amis. » Simon, qui est un habitué, tourne non pas vers le sentier principal, mais vers un sentier qui, au travers d'une bordure de rosiers, se dirige vers une tonnelle de jasmin. En effet, c'est par là que depuis un instant s'avance Lazare, toujours maigre et pâle, comme je l'ai toujours vu, avec des cheveux courts, peu épais et sans boucles, rasés jusqu'au menton seulement. Habillé de lin très blanc, il marche difficilement, comme quelqu'un qui souffre des jambes. Quand il voit Simon, il le salue affectueusement, et puis, comme il peut, court vers Jésus et se jette à genoux, en se baissant jusqu'au sol pour baiser la frange de son vêtement, en disant « Je ne suis pas digne d'un tel honneur, mais puisque ta sainteté s'abaisse jusqu'à ma misère, viens, mon Seigneur, entre et sois le maître dans ma pauvre maison. Lève-toi, ami, et reçois ma paix. » Lazare se lève et baise les mains de Jésus et le regarde avec une vénération qui n'est pas exempte de curiosité. Il marche vers la maison. Lazare dit « Comme je t'ai attendu, maître, chaque matin, à l'aube, je disais « Il va venir aujourd'hui », et chaque soir je disais « Aujourd'hui encore, il n'est pas venu. » Pourquoi m'attendais-tu si anxieusement? Parce que, qui attendons-nous, nous d'Israël, sinon toi? Et tu crois que c'est moi l'attendu?
Simon ne m'a jamais menti, et ce n'est pas un garçon qui s'exalte pour des nuées mensongères. L'âge et la souffrance l'ont mûri comme un sage, et puis, même s'il ne t'avait pas connu par la réalité de ton être, tes œuvres auraient parlé et t'auraient proclamé saint. Qui fait les œuvres de Dieu doit être un homme de Dieu. Et toi, tu les fais, et tu les fais de telle façon qu'elle te proclame l'homme de Dieu. Lui, mon ami, est venu à toi, attiré par ta renommée de thaumaturge, et a obtenu le miracle. Et je sais que ton chemin est marqué par d'autres miracles. Pourquoi ne pas croire, alors que tu es l'attendu? Oh, il est si doux de croire à ce qui est bon. Tant de choses qui ne sont pas bonnes. Nous devons feindre de les croire bonnes, par amour de la paix, parce qu'on n'y peut rien changer. Tant de paroles rusées qui paraissent flatteries, louanges, gentillesses, et sont au contraire sarcasme et blâme, venin couvert de miel. Nous devons montrer que nous y croyons, en sachant pourtant qu'elles sont venin, blâme et sarcasme. Nous devons le faire parce que on ne peut faire autrement, et que nous sommes faibles contre tout, un monde qui est puissant, et que nous sommes seuls contre tout un monde qui est pour nous un ennemi. Pourquoi alors faire difficulté à croire ce qui est bon? Au reste, les temps sont mûrs, et les signes des temps existent. Ce qui pourrait encore manquer pour affermir notre foi et la mettre à l'abri du doute, cela l'apporte notre volonté de croire et d'apaiser notre cœur dans la certitude que l'attente est finie et que le Rédempteur est là. Le Messie existe, celui qui rendra la paix à Israël et aux fils d'Israël, celui qui nous donnera un trépas tranquille, nous sachant racheter, et nous fera vivre sans ce souci nostalgique pour nos morts. Ô les morts, pourquoi les pleurer, sinon parce que, n'ayant plus leurs enfants, ils n'ont pas encore le Père et Dieu. Il y a longtemps que ton père est mort, 3 ans, et 7 qu'est morte ma mère, mais je ne les regrette plus depuis quelque temps. Moi aussi je voudrais être où j'espère qu'ils sont, en attendant le ciel. Alors tu n'aurais pas comme hôte le Messie. C'est vrai, maintenant je suis plus favorisée qu'eux, parce que je te possède, et mon cœur s'apaise dans cette joie. Entre, maître, accorde-moi l'honneur de faire de ma maison la tienne. Aujourd'hui, c'est le sabbat, et je ne puis te faire l'honneur d'inviter des amis. Ce n'est pas mon désir. Aujourd'hui, je suis tout à celui qui est l'ami de Simon et le mien. Ils entrent dans une belle salle où des serviteurs sont prêts à les recevoir. « Je vous prie de les suivre, dit Lazare. Vous pourrez d'abord vous restaurer avec le repas du matin. » Et pendant que Jésus et Simon vont dans un autre endroit, Lazare donne des ordres aux serviteurs. Je me rends compte que la maison est riche et seigneuriale aussi. Jésus boit du lait que Lazare veut absolument lui servir de sa main avant de s'asseoir pour le repas du matin. Je m'aperçois que Lazare se tourne vers Simon et lui dit « J'ai trouvé l'homme qui est disposé à acheter tes biens et au prix que ton intendant a estimé juste, pas une drachme de moins. » Mais est-il disposé à observer mes conditions? Oui, il accepte tout pour entrer en possession de ces terres, et j'en suis content, parce que, au moins, je sais qui j'aurai comme voisin. Pourtant, de même que tu veux ne pas assister à la vente, lui aussi veut te demeurer inconnu. Je te prie d'accéder à son désir. Simon. Je ne vois pas de motif de m'y opposer. Toi, mon ami, tu me remplaceras. Tout ce que tu feras sera bien. Il suffit que mon fidèle serviteur ne soit pas mis à la rue. Maître, je vends, et pour mon compte, je suis heureux de n'avoir plus rien qui m'attache à quoi que ce soit, qui ne soit pas ton service. Mais j'ai un serviteur fidèle qui est âgé, le seul qui m'est resté après mon malheur. Comme je te l'ai déjà dit, il m'a toujours aidé pendant que j'étais banni de la société.
Il a pris soin de mes biens comme des siens, en les faisant passer, grâce à Lazare, pour ses biens, à lui, pour me sauver et subvenir à mes besoins, grâce à eux. Maintenant qu'il est âgé, il ne serait pas juste que je le laisse sans maison. J'ai décidé qu'une petite maison, à la limite de la propriété, reste en sa possession, et qu'une partie de la somme lui soit remise pour ses besoins à venir. Les vieux, tu sais, ils sont comme le lierre. Quand ils ont toujours vécu dans un endroit, ils souffrent trop qu'on les en arrache. Lazare voulait le prendre chez lui, parce que Lazare est bon, mais j'ai préféré agir ainsi. Mon vieux serviteur souffrira moins. Toi aussi tu es bon, Simon. S'il n'y avait que des justes comme toi, ma mission serait plus facile, observe Jésus. Tu trouves le monde rétif, maître? Demande Lazare. Le monde, non. La force du monde, Satan. Si lui n'était pas le maître des cœurs et ne les avait pas en sa possession, je ne trouverais pas de résistance. Mais le mal est contre le bien, et je dois vaincre en chacun le mal pour y mettre le bien. Et tous ne le veulent pas. Lazare. C'est vrai, ce n'est pas tous qui le veulent, maître. Quelle parole trouves-tu pour qui est coupable, pour le convertir, pour le soumettre? Des paroles de réprimande sévères comme celles dont est remplie l'histoire d'Israël à l'égard des coupables, et le dernier à les employer, c'est le précurseur, ou des paroles de pitié. Je mets en œuvre l'amour et la miséricorde. Crois bien, Lazare, que sur celui qui est tombé, un regard d'amour a plus de puissance qu'une malédiction. Et si l'amour est méprisé, insistez encore, insistez jusqu'au bout. Lazare, connais-tu ces terrains où la traîtrise du sol engloutit les imprudents? Oui, je les connais par mes lectures. Dans mon état de santé, je lis beaucoup, et par passion, et pour passer les longues heures d'insomnie. Je sais qu'il en existe en Syrie et en Égypte, et d'autres encore près de la Chaldée, et je sais qu'ils agissent comme des ventouses. Quand ils vous ont pris, ils vous aspirent. Un Romain dit que ce sont des bouches de l'enfer habitées par des monstres païens. Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai. Ce sont des formations spéciales du sol terrestre. L'Olympe n'est pas là-dedans. On cessera de croire à l'Olympe et ces terrains existeront toujours. Les progrès de l'homme pourront donner une explication plus véridique du fait, mais ils ne pourront pas le faire disparaître. Maintenant, je te dis, comme tu les as connus par tes lectures, tu as pu lire aussi comment on peut sauver ceux qui y sont tombés. Oui, avec un cordage qu'on leur lance, avec une perche, même avec une branche. Alors ce petit secours suffit pour donner à celui qui s'enlise le peu d'aide qu'il lui faut pour se dégager et le fait se tenir tranquille sans se débattre jusqu'à l'arrivée de secours plus efficaces. Jésus. Eh bien, le coupable, c'est celui qui s'est laissé posséder par un sol trompeur dont la surface est couverte de fleurs et qui par-dessous est une boue mouvante. Crois-tu que si quelqu'un savait ce que c'est que de mettre un seul atome de soi au pouvoir de Satan, il le ferait? Mais il ne sait pas. Et après, ou il est paralysé par la stupeur et le venin du mal, ou bien il s'affole, et pour échapper au remords de sa perdition, il se débat, s'enlise dans une autre fange, met en mouvement de lourdes ondes mouvantes par son mouvement inconsidéré, et celle-ci précipite sa perte. L'amour, c'est le cordage, le filin, la branche dont tu parles. Insistez, insistez, jusqu'à ce qu'ils les saisissent. Une parole, un pardon, une plus grande indulgence pour la faute, seulement pour arrêter la descente et attendre le secours de Dieu. Lazare, sais-tu la puissance du pardon? Il amène Dieu à l'aide du Sauveteur. Tu lis beaucoup? Beaucoup. Je ne sais pas si je fais bien, mais la maladie est
D'autres choses m'ont privé de nombreuses satisfactions humaines, et maintenant je n'ai que la passion des fleurs et des livres, des arbres et aussi des chevaux. Je sais qu'on me critique, mais puis-je aller sur mes terres en cet état? Et il découvre ses énormes jambes toutes bandées. À pied ou sur le dos d'une mule? Je dois utiliser un char, et rapide en plus. C'est pour cela que j'ai pris des chevaux, et que je m'y suis attaché, je l'avoue. Mais si tu me dis que c'est mal, je les fais vendre. Non, Lazare, ce ne sont pas ces choses qui corrompent. Ce qui corrompt, c'est ce qui trouble l'esprit et l'éloigne de Dieu. Voici, maître, une chose que je voudrais savoir. Je lis beaucoup, je n'ai que ce réconfort. J'aime savoir. Je crois qu'au fond il vaut mieux s'instruire que de faire le mal, qu'il vaut mieux lire que de faire d'autres choses. Mais je ne lis pas seulement nos écrits, j'aime connaître aussi le monde des autres. Rome et Athènes m'attirent. Maintenant je sais combien de mal est venu à Israël quand il s'est corrompu au contact des Assyriens et de l'Égypte, et combien de mal nous ont fait les gouvernants hellénisants. Je ne sais si une personne privée peut faire à elle-même autant de mal que Judas s'est fait à lui-même et à nous ses fils. Mais toi, qu'en penses-tu? Je veux que toi tu m'enseignes, toi qui n'es pas un rabbi, mais qui es le Verbe sage et divin. Jésus le regarde fixement pendant quelques minutes d'un regard pénétrant et en même temps lointain. Il semble qu'à travers le corps de Lazare, il lui scrute le cœur et qu'allant plus loin encore, il voit qui sait quoi. Il parle finalement. Éprouves-tu un trouble en ce que tu lis? Cela t'éloigne-t-il de Dieu et de sa loi? Non, maître, cela me pousse au contraire à comparer notre vérité à la fausseté païenne. Je les confronte et je médite les gloires d'Israël, ses justes, les patriarches, les prophètes et les louches figures des histoires étrangères. Je compare notre philosophie, si on peut donner ce nom à la sagesse qui parle dans les textes sacrés, avec la pauvre philosophie grecque et romaine où il y a des étincelles, mais pas la flamme tranquille qui brûle et resplendit dans les livres de nos sages. Et ensuite, avec encore plus de vénération, je m'incline en esprit pour adorer notre Dieu qui parle en Israël par l'intermédiaire des faits, des personnes et de nos écrits. Et alors, continue à lire, cela te servira à connaître le monde païen. Continue, tu peux continuer. Tu n'as pas le ferment du mal et de la gangrène spirituelle. Tu peux donc lire, et sans crainte. L'amour vrai que tu as pour ton Dieu rend stériles les germes profanes que la lecture pourrait introduire en toi. Dans toutes les actions de l'homme, il y a une possibilité de bien ou de mal suivant la manière dont on les accomplit. Aimer n'est pas péché si on aime saintement. Travailler n'est pas péché si on travaille quand il le faut. Gagner n'est pas péché si on se contente d'un gain honnête. S'instruire n'est pas péché si par l'instruction on ne tue pas en soi l'idée de Dieu. Mais c'est péché même de servir à l'autel si on le fait par intérêt personnel. En es-tu persuadé, Lazare? Oui, maître, j'avais posé ces questions à d'autres, mais ils ont achevé de me mépriser. Mais toi, tu me donnes lumière et paix. Oh, si tout le monde t'écoutait! Viens, maître, parmi les jasmins, il y a l'ombre et le silence. Il est doux de reposer en attendant le soir dans la fraîcheur de leur ombre. Ils sortent et tout se termine. Tout se termine. Tout se termine.